Donc voilà, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Cool Couture. Donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter le podcast numéro 3. Donc en fait avec tout ce que j'ai cousu en fait depuis début juin. J'ai fait une petite pause, je sais plus exactement quand, parce qu'en fait j'avais pas spécialement envie de faire de la couture. Donc voilà. Donc si l'envie n'est pas là, je me force pas. Donc je vais vous montrer, j'ai quand même quelques cousettes. Enfin, j'ai fait des tests également. Mais voilà, je vais dire 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, j'en ai plus ou moins 10. Donc voilà. Donc en fait, je vais commencer directement par les 2 t-shirts Odette de la Maison Victor. Donc que j'avais fait sur ma chaîne YouTube et ainsi que sur un live sur un groupe dans lequel j'étais et qui malheureusement maintenant a fermé. Donc voilà, celui-ci il est en jersey. Bien, voilà. C'est le Odette, c'est facile. Je l'avais monté complètement à la surjeteuse. Étant donné que c'était du jersey, c'était facile. Donc le deuxième, celui-ci, c'est un coton extensible. Donc pareil, entièrement monté à la surjeteuse, sauf les ourlets, donc là l'aiguille double. Mais voilà, donc ça c'est le deuxième. Avec des petits dessins comme ceci. Donc pour l'été, c'est vrai que c'est facile parce que voilà, ça reste blanc avec un peu de vert. Donc ça passe un peu partout. Donc le Odette, moi je l'ai fait en taille 40 parce que c'est du jersey. Je trouve qu'il taille bien, donc voilà. Ouais, on voit légèrement des ombres, mais je vais pas fermer les tentures, on est en pleine journée, c'est plein soleil. Donc, mais ouais, donc pour une fois, vous ne me voyez pas dans mon atelier, enfin dans mon coin couture, parce que simplement, c'est les vacances. Donc les vacances, tout le monde est à la maison, donc on n'a pas le choix. On fait avec les places qu'on a et c'est la seule pièce que j'avais pour être au calme maintenant. Donc, dans mon ancien podcast, je vous avais, dans le podcast 2, mon ancien, j'en ai pas fait des mille et des mille non plus, j'avais déjà fait un pantalon Sunny de la Maison Victor, dans les tons gris. Donc, je l'ai refait dans une viscose toute fleurie. Donc, ça va devenir vraiment le pantalon de l'été. Franchement, il était en téléchargement gratuit. Je crois que c'était pendant le confinement. Mais je ne saurais même plus dire. Je crois que c'était dans un des livres de 2017, 2018. Enfin, voilà. Celles qui suivent énormément la Maison Victor pourront peut-être le mettre en commentaire. Donc franchement, top nickel. Et puis c'est une matière simple, fluide. Et puis franchement, l'été, on est tranquille, à l'aise. On met ça. Bon, ici, il est hyper fleuri, donc voilà. Le haut, on choisit une couleur un peu plus neutre. Mais franchement, les couleurs, elles sont hyper top. En plus, les couleurs rendent vraiment bien. Voilà. Donc, voilà. C'était un pantalon Sunny. Simple. Moi, je l'ai coupé dans ma taille. Ouais, j'ai suivi le tableau de taille de la Maison Victor. Et tranquille. En 42, ça passe nickel. Il est pas trop large. Le seul truc qui m'ennuie, c'est le fait qu'il soit resserré au niveau des jambes. Parce que une fois qu'on met des chaussures ou quoi, moi du moins, pour moi, je trouve que le tombé,
voilà, ça se met pas bien au niveau, je sais pas si je mets une paire de baskets ou une petite tongue ou quoi. Je trouve que le tombé est pas super top, mais c'est pas grave, j'ai déjà réfléchi pour un peu élargir cette zone. Donc, ensuite, je cherchais à faire un top à bretelles, donc simple. Donc voilà, en fait, j'en avais acheté un il y a déjà quelques années maintenant chez Primark. Et en fait, ben voilà, je veux dire, j'avais vraiment envie de retrouver un top dans ce style-là. Parce que pour l'été, ben voilà, c'est des fines bretelles et tout, donc ben en fait c'est facile. Donc c'est pas de celui-ci c'est un simple, voilà, c'est un débardeur. Et je voulais vraiment trouver quelque chose qui s'en rapprochait le plus. Donc j'ai trouvé, non. Euh, j'ai acheté donc le patron, enfin, donc voilà, j'avais envie de me faire donc un top avec des fines bretelles assez fluides pour l'été parce que j'en avais trouvé un il y a quelques années chez Primark. Je n'ai pas été revoir chez Primark pour voir s'ils le font encore parce que je fais plus spécialement les boutiques. Donc voilà. Et j'avais vraiment envie de trouver un patron qui s'en rapproche le plus. Et en fait, il y a le patron de... C'est M comme Marie. Et c'est le patron M comme Miss. Donc, j'ai fait une toile. Simplement. J'ai fait une toile parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait et tout. Et j'avais vu des modèles sur Internet que bah, le patron était super et tout. En plus, il était doublé, enfin doublé. Oui, oui et non, doublé dans le sens où on peut le faire réversible. Moi, c'était pas mon cas, donc je voulais, bah, à la place de le faire réversible, je faisais une petite parmenture à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était possible. Il disait que le patron était mieux de le faire dans un tissu non extensible. Donc je me dis, bah ça va, ok. Donc je regarde un petit peu dans mes tissus que j'ai de ce que je pourrais prendre pour faire une toile. Alors j'avais ce tissu blanc, ça ressemble un peu à un crêpe. Donc je me suis dit, je vais tester. En fait, je l'ai fait. Donc le voilà, je vais essayer de mettre la parmenture parce qu'en fait, je l'ai pas terminé complet. L'ourlet, non, j'ai juste fait une finition surjeteuse, j'ai pas surpiqué. En fait, voilà. Donc le voici. On voit bien la parmenture en plus à travers. Voilà. Donc il est pas, la parmenture ne tient pas, enfin tient mais elle n'est pas surpiquée. Et le système pour les bretelles, oh, ça m'a rien que d'essayer de retourner cette bretelle, ça m'a déjà vite saoulé. Parce que la bretelle comme ça, qui fait même pas 1 centimètre à retourner, ouais, c'est galère. Donc, en fait, voilà, je l'ai fait. Et quand je l'ai essayé, en fait, non, il passe pas. J'ai un problème au niveau de la poitrine. Il passe vraiment pas. Donc, j'ai pas fait de photo pour celui-ci. Franchement, parce que, ouais, franchement, au niveau poitrine, non, ça passe pas. En fait, je suis vraiment trop serrée dedans. Donc, en fait, j'ai vu par après sur des blogs et tout que des filles faisaient des ajustements exprès par rapport à la poitrine. Mais alors, il fallait commencer à chipoter sur le patron et tout. Je me sentais vraiment, mais vraiment pas capable de faire ça. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, c'était une toile, on verra bien. Donc, ça m'ennuyait un petit peu parce que, voilà, je voulais vraiment ce genre, à peu près le même genre. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris ma blouse, simplement, et j'ai décidé de recopier ma blouse. Donc, c'est pas évident parce que c'est un tissu assez fin. Il y avait des pinces poitrine. Alors, pour essayer de remettre des pinces poitrine sur un patron, machin, j'avais pas encore fait, donc je me suis dit, je vais tester.
Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai redécalqué au fur et à mesure le contour et tout de ma blouse sur une feuille papier calque. J'ai regardé un petit peu, mais j'avais pas fait donc les passes poitrine au départ. Donc, je l'avais fait dans une viscose en fait qui me restait de mon pantalon semi. Et alors, pour déjà les bretelles, je voulais trouver vraiment un système qui me prenne beaucoup moins la tête. Et un truc, le fait de faire la bretelle comme sur le M comme Miss, pardon, j'avais vraiment bien vu que ce système pour retourner et tout, franchement, ouais, non, ça me plaisait, mais vraiment pas du tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour faire mes bretelles, eh ben, j'ai fait comme un biais. Sauf que le biais, eh ben, en fait, voilà, ça fait vraiment une bretelle bien plate. En fait, j'ai ma bretelle et alors j'ai vraiment cousu sur le bord, simplement. Et en fait, je me dis que ouais, ça va vachement plus vite. À part la petite étape au niveau du repassage, parce que moi, j'ai pas l'appareil pour faire le biais. Mais bon, je plie en deux, je replie, ça va quand même assez vite. Une fois qu'on prend l'habitude, ça va vite. Et je fais juste une petite surpiqûre sur tout le long. Et en fait, voilà, j'ai quand même mes brides, elles sont bien plates. Donc franchement, pour ça, je suis contente. Donc celui-ci, on peut voir, ça ressemble quand même un peu à ma blouse, franchement. Mais le problème que j'avais sur celui-ci, c'est que j'avais pas les passe-poitrine. Donc, j'avais un problème ici en fait. Comme j'avais pas les passe-poitrine, le problème était vraiment là. Donc, je me suis dit que j'allais faire les passe-poitrine. Sauf que le patron était fait. Enfin, le patron. J'avais coupé dans le tissu, machin et tout. Et comme j'avais un surplus à ce niveau-là, je me suis dit, je vais créer la pince moi-même. J'aurai un genre de toile. Donc, en fait, j'ai créé la pince. Sauf que j'ai créé les pinces sur moi directement. Donc, le problème, c'est que les pinces, elles sont pas du tout au même endroit. J'en ai une. Je vais vous le mettre en fait d'une façon à ce que... J'en ai une là. Et l'autre là. Donc, en fait, je vais essayer de mettre mes doigts sur les pinces. Voilà. Mais avec le haut, je ne saurais pas le montrer mieux. En fait, les pinces, déjà, si on regarde juste mes doigts comme ça, donc je suis vraiment sur le bord du tissu de chaque côté. Elles sont pas droites. Ni droites, en fait, ni même à la même hauteur. Donc, voilà, je l'avais quand même terminé. Et j'avais fait également la parmenture. Donc, celui-ci, ça restait une toile. Mais c'est une toile, par exemple, que je peux porter quand même. Bon, pas pour aller en extérieur. Maintenant, je peux m'en servir comme pyjama pour l'été. Voilà, comme ça. Je vais dire, c'est pas gâché non plus dans le tissu. Mais, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était une petite blouse qui aurait très bien pu aller avec mon pantalon semi. Mais voilà, je me dis, c'est pas grave. J'ai voulu tester. Voilà sur ce que je suis tombée. Et à la fin, il fallait vraiment plus que les passe-poitrine tombent au même niveau. Et j'avais quand même réussi à copier ma blouse que j'avais achetée. Donc, de ça, je prends mon petit livre, hein, comme ça je suis en même temps... ouais. Donc, j'avais... il me restait encore une super belle viscose que j'avais dans mon stock. Et franchement, je l'aimais vraiment bien. Donc, je me suis dit, comme maintenant, le patron est fait pour cette blouse copiée de ma blouse que j'avais achetée, je me suis dit, sur mon patron, je n'ai plus vraiment qu'à remettre les pinces bien nickel des deux côtés. Ce que j'ai fait, j'ai bien regardé comment est-ce qu'on mettait des pinces sur les patrons et tout. Je me suis vraiment documentée un petit peu là-dessus. Et j'ai rajouté donc sur mon patron les pinces. Donc, j'en suis arrivée. Donc, voilà le tissu. On le voit bien, on le voit pas bien. Ouais, on le voit bien. Voilà. Donc, c'est une super belle viscose.
J'essaie de vous montrer pour qu'on voit vraiment bien le dessin, mais c'est pas évident. Avec les contre-jours aussi bien là que par là. Donc, voilà, mon top. Pareil, j'ai fait les bretelles à ma façon avec la forme de billet. Et maintenant, ben, j'ai mes pinces qui sont au même niveau. Toutes les deux. Alors, moi, mes pinces, je les fais légèrement plus hautes. Parce que j'ai déjà remarqué, comme j'ai quand même une assez forte poitrine, mes pinces sont toujours trop bas. Et sur les patrons, déjà sur la blouse là que j'avais achetée, ben, même les pinces, en fait, elles tombent légèrement plus haut. Ouais, normalement, on doit faire les pinces pour qu'elles tombent vraiment nickel par rapport à la poitrine et tout. Sauf que, ben, en fait, moi, ça va jamais. Ne me demandez pas pourquoi. Si les pinces sont trop basses, ça fait vraiment pas beau sur le patron. Même quand je couds, ben, ça va pas. Donc, les miennes, elles sont toujours légèrement plus hautes. Mais, franchement, je vous mettrai des photos de toute façon portées sur toutes les petites cousettes que je vous montre, sauf sur les toiles, que là, j'ai pas fait de photos. Mais sur les autres, j'ai fait des photos. Donc, voilà, ma petite blouse. Donc, le dos est droit. Et je suis venue mettre les bretelles plus ou moins à même égalité. Je crois que j'avais mis 15 cm. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'avais pas noté. Donc, ouais, plus ou moins, je crois que c'était ça, plus ou moins 15 cm. Donc, en fait, ben, je me retrouve vraiment avec la copie de ma blouse achetée au Primark. Et ben maintenant, en fait, je peux refaire avec le patron que j'ai créé des petites blouses dans le même genre. Et dans les tissus que je veux. Donc voilà, ça c'était super aussi. Et franchement, top nickel. Il se met nickel bien, comme celui que j'avais acheté, malgré que c'est pas du tout la même matière. Mais ça reste des matières non extensibles, donc le tombe tant que il faut un tissu avec un beau tombé, donc c'est nickel. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le marchand de glace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, après j'ai fait le top Solaris de la maison Victor. Donc, c'est celui qui est sorti, c'est ici au mois de juin, je pense. Oui, je pense bien. Oui, c'est ça. Celui, il est sorti, c'est le juin, juillet, mai, juin, je sais plus. Enfin, bref. Enfin, je les ai fait au mois de juin. Ou c'est le juillet, août. Je sais plus. Enfin, c'est un des derniers de la maison Victor. Bon, moi, je l'ai cousu en juin. Je pense. Juin ou juillet, enfin, je sais plus. Donc, voilà. Donc, c'est le top Solaris. Donc, je vais vous montrer. Je cherche mon devant et mon dos. Ça, c'est pas évident. Voilà. Donc, voici le devant. Le dos est pareil. Donc, on a le volant, mais j'essaie de le tenir d'une façon pour que... Voilà. Donc, il peut être porté donc comme ceci, ou alors sur les épaules. Donc, franchement, pour l'été, c'est le top. C'est conseillé de le faire dans un jersey. Moi, je l'ai quasi entièrement monté à la sous-jeteuse. Quasi, ouais. Et franchement, c'est hyper facile à faire. Les seules difficultés que j'ai trouvées, c'est au niveau du biais. Parce qu'ils disent de rajouter donc un biais au niveau justement de cette encolure immense. Mais franchement, une fois qu'on a compris, ça va. Donc voilà. Donc c'est fait dans un jersey blanc avec des dessins un peu gris. Voilà. Et franchement, porté, il est top aussi. Je vous mettrai les photos, pareil. Hein, j'arrive pas encore à insérer les photos en même temps, mais je les mets directement après chaque explication. Donc voilà. Donc ça, c'était le top Solaris. Ouais. Et le truc que, en fait, j'ai remarqué, c'est que au niveau justement de ce volant,
une fois qu'il est mis sur les épaules, il a tendance à tomber. Alors, je me suis dit, bah zut, il est trop grand. Pourtant, je l'ai fait en taille 40. Et je me suis dit que j'essayerais peut-être de le refaire en 38. Parce que, voilà, le problème là, au niveau de l'épaule, ben, voilà. Maintenant, il faudra peut-être que je fasse 38 ici en haut et que je redescende sur un 40 pour qu'il garde cet aspect quand même, pas loose parce qu'il n'est pas spécialement loose, mais pas non plus collé à ma peau. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui. Donc, il y avait donc la Maison Victor a décidé de continuer les patrons gratuits chaque semaine. Donc depuis le confinement, on avait droit à un par semaine, et ici en fait ça continue toutes les semaines. Ils nous remettent en fait, ils nous mettent des PDF, et dans les patrons qu'ils nous proposent, en fait c'est des patrons, pas des derniers livres qui viennent de sortir, mais des livres précédents. Donc ici, bah, étant donné que bah, j'étais dans la, j'avais fait donc mon patron par rapport à ma blouse, mais j'avais vraiment envie de trouver des alternatives. Donc, ben, à ce moment-là, est sorti le top Laïla en patron gratuit à la Maison Victor. Donc, ben, je l'ai fait. Alors, vous allez reconnaître le tissu, puisque quand il me restait de la viscose, eh ben, j'ai repris le même. Donc, en fait, ouais, ici, j'avais marqué pas de doublure, une parmenture. Donc, apparemment, il était doublé, le top Laïla. Ben, moi, je l'ai pas fait. Parce que ben, moi, les doublés, voilà. J'ai pas spécialement envie d'avoir une blouse beaucoup plus épaisse, surtout quand il fait chaud. J'aime bien quelque chose quand même de léger, donc j'ai fait une parmenture, simplement. Donc, voilà le top Laïla. Je vais vous montrer correctement. Voilà. Alors, pareil, il a des pinces. En fait, je pense que si j'aurais eu celui-là avant d'essayer de faire mon patron maison, j'aurais peut-être directement fait que celui-là. Mais voilà, au moins je me suis testée à essayer de recopier un de mes vêtements. Alors, le top Laïla, il a des bretelles. Ben moi j'ai fait pareil, j'ai pris mes bretelles à ma façon. Parce que eux aussi, ils avaient un système où il fallait retourner et tout. Mais ici, elles sont croisées. Alors, en fait, dans leur patron, c'est croisé. Maintenant, je pense que si on veut pas croiser, on n'est pas obligé. On peut simplement prendre ses mesures correctes et mettre des bretelles d'un coup d'avant en arrière. C'est tout à fait faisable. Mais franchement, il tombe super bien. Donc pareil, je vous mettrai les photos. Et mais non, franchement, j'ai rien à redire, nickel. Sur celui-ci, franchement, aucun problème, franchement nickel. Alors, j'avais, non, pas j'avais, mon chéri, il m'a demandé un short. Donc j'ai fouillé dans mes patrons et il y avait le patron du short Yann, donc de la Maison Victor. Je sais plus du tout dans quel livre c'était. C'était à la base, le short Yann à la base, c'est un maillot de bain. Donc voilà, comme c'est un short style Bermuda pour rester à la maison, bah, le fait que c'était à la base un maillot de bain, je me suis dit pourquoi pas. J'avais pas spécialement envie de mettre de poche, c'était un truc vraiment que je voulais faire hyper rapide. Donc je suis partie du patron du short Yann, que j'ai simplement allongé pour en faire un Bermuda, simplement. Donc c'est conseillé bien sûr dans un tissu élastique. Donc il me restait un jersey, c'est pas un sweat, c'était, je sais même plus exactement, je crois que c'était un Punta di Roma ou je sais pas quoi. Donc ben, j'en ai fait un Bermuda. Voilà. Simplement.
Donc franchement, entièrement monté à la surjeteuse. Ouais. Même les ourlets, non, l'ourlet j'ai fait à la machine. Ouais, je pense. Ouais, j'ai fait un ourlet à la machine, mais tout le reste, j'ai monté à la surjeteuse, la ceinture aussi. En plus, c'est une ceinture élastiquée, donc aucun problème. Mais franchement, top top quoi. Quand on cherche un patron facile, voilà, qu'on nous demande parce qu'il commence à faire chaud et que ben en fait on se retrouve avec des choses qu'on n'a plus ou simplement, ben en fait voilà. C'est comme un t-shirt, un basique, ben c'est bien d'avoir le patron et on peut en refaire tout plein. Donc celui-là, franchement, peut-être que la prochaine fois, je viendrai peut-être venir insérer des poches dans les coutures. Je vais voir. Ou peut-être poche italienne, je sais pas encore, je veux bien voir. Mais franchement, rien à redire. Voilà, un petit Bermuda tranquille. Et franchement, pour ça, que ce soit... il y avait dans le livre, il y a la version enfant et sur internet ils ont fait, enfin sur le site de la Maison Victor, ils ont fait la version adulte par rapport aux dimensions. Franchement, moi j'ai suivi nickel le patron, les explications, et franchement top nickel. Alors après, hop, et ben après j'ai refait un pantalon Sony. Alors, cette fois, je l'ai fait dans une viscose noire. Alors là, on croirait qu'il est transparent, mais en fait, ouais, donc quand je le mets, il n'est pas transparent. Voilà, donc avec des feuilles. Ouais, les couleurs, elles rendent vraiment bien. Donc pareil, hein. Le pantalon Sony, ça ne change pas. Je vous ai dit, ça va sûrement devenir un de mes classiques pour l'été. Parce qu'on est tellement bien dedans que, bah, franchement, c'est nickel. Et alors, la seule chose que j'ai changé, c'est le bas. Donc au niveau des jambes, j'ai agrandi. Donc ceci. J'ai vraiment légèrement agrandi. En fait, je suis partie des repères qu'il y avait sur le patron. J'ai regardé un petit peu et je suis partie, c'est un repère qui a plus ou moins au niveau du genou. J'ai regardé quand même pour que ce soit pas non plus tout... hein. Et je suis repartie légèrement plus droit. Parce qu'en fait, voilà, ça me dérangeait le fait que sur mes autres Sony, ben, ça se mettait pas bien sur les chaussures. Et ben maintenant, voilà, une fois maintenant qu'il est légèrement plus large, ça donne un peu mieux. Donc ben voilà, je crois que c'est celui qu'on va avoir le plus dans mes pantalons, surtout ben, pour le temps. Je me dis peut-être que le refaire peut-être dans des modèles pour l'hiver, mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore, il faudrait que je trouve le tissu déjà et faire un test. Mais franchement, top nickel. Rien à redire, il fonctionne super bien. Alors, ensuite, j'ai fait, ouais, hop. Donc, ici, vous voyez le haut. Donc, je l'ai mis sur un cintre parce que c'est plus simple. Donc, c'est donc le top Solaris, qu'on voit de haut. Donc, avec son volant. Bon, je vais essayer peut-être à la lumière pour qu'on voie mieux la couleur. Voilà. Donc, dans un bleu un peu, je ne sais même pas dire. Voilà, un bleu comme ceci. Voilà, il rend pas bleu. Voilà. Un bleu, mais franchement, c'est un beau bleu, franchement au top. Donc, dans un jersey. Donc, j'ai fait le haut. Mais je voulais justement transformer ces blouses en robe. Parce que, voilà, je m'étais dit, le haut, il donne super bien. Donc, je mettais ça avec un pantalon, une jupe, n'importe. Et j'aimais bien ce côté dénudé sur l'épaule. Donc, ben, j'ai décidé d'en faire simplement une robe. Donc, voilà. On voit ici, c'est une robe. Hop, le dos. Donc, il y a la couture ici. Ouais, on la voit là. Voilà. J'ai une couture au niveau du dos de la jupe. Parce que, donc, en fait,
Pour le haut, j'ai fait une taille 38 que j'ai arrêté au niveau de la taille, simplement. J'ai pas été jusqu'en bas, j'ai pas été jusqu'aux hanches, je l'ai arrêté au niveau de la taille et je suis venue incorporer une jupe demi-cercle. Donc simplement sur internet il y a énormément de jupes, que ce soit quart de cercle, demi-cercle, trois quarts de cercle et la jupe cercle. Donc j'avais pas spécialement envie d'une jupe cercle parce que bah, c'est gourmand déjà en tissu. Donc et j'ai déjà une robe avec une jupe cercle. Donc je ne voulais pas refaire la même chose. Et je me dis, je ne voulais pas non plus quelque chose où il y avait énormément de godets vers le bas. J'avais fait, je pense, dans je ne sais même plus lequel, dans mon quel podcast j'avais fait deux... ouais, non, c'est pas dans celui-là, donc c'était encore dans le premier, à mon avis. J'avais fait une jupe cercle avec des bretelles. Voilà. Mais la jupe cercle, c'est vraiment volumineux et j'avais vraiment pas envie de ça sur cette robe parce que, voilà, avec le volant ici, je trouve que ça fait déjà son charme à elle toute seule, la robe, et je voulais pas quelque chose de volumineux vers le bas. Donc, j'avais regardé, donc j'ai patronné d'abord la jupe 3/4 de cercle et avec le patron, je regarde un petit peu, je teste et je me suis rendu compte que ça allait être encore trop grand. Donc, j'ai repatronné une demi-cercle. Et là, ça tombait vraiment nickel. La demi-cercle, en fait, c'était vraiment celle qu'il fallait pour mettre avec la robe. C'était ni trop, ni trop peu. C'était vraiment le top. Donc, j'ai fait celle-là. Et maintenant, sur celle-ci de robe, je n'ai pas fait le système de biais au niveau ici de l'encolure. Je voulais tester sans, juste mettre... l'endroit, non. L'envers du volant sur l'endroit et piquer, retourner et faire une surpiqûre. Et en fait, je me suis rendu compte que le volant, même en taille 38, était immense. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Je vérifie mon patron et tout. Et non, ça, tout colle juste. Donc le problème, c'est que ben, j'aurais pas su tout découdre. Donc j'ai dû, voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai dû faire un système de plis ici au-dessus. Donc quand c'est porté, ça se voit pas spécialement. Donc heureusement. Mais mes plis font, je pense, 3 cm. Chacun. Il y en a un de chaque côté. J'ai fait des plis comme ça. Parce que ben, sinon, ouais, c'était foutu. J'avais plus assez de tissu pour refaire le haut en rechangeant le volant et tout. Donc voilà. Mais je me dis, voilà, quand elle est portée, ben, ça se voit pas. Et pour la prochaine, je vais regarder pour ce système de volant pour voir la dimension. Parce que je pense que suivant l'élasticité du jersey, pourtant, les deux jerseys se ressemblent très très fort. Mais non. Donc voilà, ça à voir. Donc si vous faites le top Solaris, faites quand même attention sur le volant pour pas qu'il soit trop grand pour quand il retombe sur les épaules. Quand il est ici au-dessus, ben, en fait ça va. Mais c'est un moment où il tombe, où on veut le mettre, vous verrez sur la photo, j'ai fait une photo où on le met sur les épaules. Sur la photo, il tombe bien parce que j'ai les plis. Mais j'avais regardé, je l'avais essayé juste avant. Et en fait, quand je le mettais, ben, ça faisait pas beau parce que ça tombait vraiment trop bas. Donc, on veut pas non plus dévoiler notre anatomie. Donc, ben, à un moment, ben voilà, j'avais dû faire un système avec les plis et c'était pas plus mal. Donc, oui, et la dernière petite cousette, eh ben, il me restait de la viscose noire. Et ben en fait, j'ai refait mon patron maison, simplement. Et comme ça, eh ben, je peux choisir de le porter ben, avec un truc, un jean ou un truc dans le genre. Je peux porter cette blouse donc avec mon pantalon semi. Et en fait, ça me fait une fausse combi, simplement. Puisque bah, tout le tissu est le même. Donc,
Si j'ai fait des photos, et je vous montrerai, en fait, oui, ça fait un peu fausse combi. Et on n'a pas le problème de la combi, donc d'être se retrouver à moitié à poil au moment où on doit aller au petit coin ou si je sais pas, on doit faire quelque chose et que bah, il faut enlever la moitié. Donc voilà, c'est pas toujours évident avec les combis parce que bah, c'est ça le problème de la combi, c'est que ben voilà, il faut à moitié se déshabiller pour enlever juste le bas si on malheureusement on doit aller au petit coin. Donc voilà, je me dis que là ben, ça fait fausse combi et j'ai quand même plus facile. Donc voilà. Ouais, c'est tout dans les cousettes donc que j'ai cousu. Donc c'est vrai que là on est bah, fin juillet. Je vais vous mettre la vidéo le plus vite possible sur la page. Euh, mais ouais, j'ai eu quand même ouais là sur 2 mois, c'est vrai que j'ai pas énormément cousu, mais ouais j'ai eu un coup en fait où j'avais pas envie du tout de coudre. Maintenant, pendant ce temps-là, j'ai fait d'autres choses, bien sûr, directement liées à la couture. J'ai testé euh, en regardant des vidéos bah, sur YouTube, des filles qui montraient le patronage. Donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien apprendre à patronner, tout ça. On sait jamais, hein, ça peut servir. Et puis voilà, je me dis pourquoi pas. Euh, Même pour moi, parce que des fois c'est vrai que c'est pas évident. Je vois des trucs qui me plaisent, par exemple dans les boutiques. Mais alors quand je vois les prix où c'est vendu, non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, le petit top que j'ai recopié ou même le top Leïla. Euh, donc moi, ma viscose, je l'avais trouvé au marché à Maastricht. Je l'avais payé 2,50 le mètre. Ben en fait, mon top, il me revient à même pas 2,50 parce que j'ai même pas 1 mètre. Euh, et il y a juste ben, le fil, le temps que j'ai passé. Mais une fois qu'on sait le faire, ben voilà, je veux dire, ça va quand même hyper vite. Mais sur même pas 1 heure de temps, ben, il est monté. Voilà, je me dis, je me fais un top à 2,50 € le tissu. Ben ouais. Et c'est des tops qui sont vendus en boutique aux alentours de 10 € bien fait. Donc, ben voilà, c'est comme le pantalon Sony. Moi, il me revient ouais, à 6 €. Donc, le tissu, l'élastique, 6 €. Le pantalon au magasin, c'est des pantalons. Moi, j'en ai vu dans ma ville. Ben, ils se vendent minimum dans les bas de gamme, dans les alentours de 10 €. J'ai une copine qui en a acheté. Et malheureusement, ben, elle s'est fait avoir parce que ben, elle est rentrée chez elle. Elle a pris son tissu. Enfin, elle a pris son pantalon qui était fait. Elle l'a mis. Elle est partie boire un verre. Et ben, tout le pantalon, il a craqué en fait. Les coutures n'étaient pas solides assez. Donc c'était un genre de viscose aussi. Mais ben, tout a craqué. Toutes les coutures ont lâché. Donc ben, c'est pas le top. Hein. Et quand elle est rentrée chez elle, ben, elle a décidé euh, de refaire elle-même la couture, hein, puisque bon, elle s'est coudre à la main. Et en fait, quand elle a lavé, il a vachement rétréci. Malheureusement, donc pantalon, 10 € poubelle. Euh, Maintenant, moi j'en ai vu dans des autres boutiques, ben, ça tourne aux alentours de minimum 15 €. Donc moi je me dis, le mien il me revient à 6, avec le tissu que j'ai envie. Et en fait, ben, je me fais plaisir. Donc voilà. Donc je vais arrêter ben, la vidéo. Oui, je vous rappelle, donc je mets tout en barre d'infos. Donc la page Facebook. Oui, donc, les pages Facebook, s'il y en a 2.
mais c'est mieux d'aller sur celle du même nom que la chaîne. Comme ça, en fait, on n'est pas tout perdu. L'Instagram, c'est pareil. Je vous mettrai l'Instagram, donc Cool Couture. Qu'est-ce que je dois encore vous mettre? Ah oui, on a créé un groupe sur Facebook où je fais des lives, simplement. Mais ça reste basique. On décide entre nous, en fait, ce qu'on a envie. On n'est pas beaucoup. Je crois qu'on est une petite cinquantaine sur le groupe. On décide entre nous. Là, par exemple, on a pris la décision de faire un short. Donc, on va voir si on fait avec des poches, sans poches. Donc, on demande un peu l'avis de tout le monde. Et c'est l'avis général qui va compter pour voir si on fait avec ou sans poche, simplement. Donc, voilà. On a un petit groupe tranquille, entre copines. C'est pareil, c'est le groupe Cool Couture. Mais on est vraiment entre copines. Et c'est vraiment basé que sur la couture. Donc voilà. Oui, une dernière chose aussi qui était très importante pour moi. Je voulais vous remercier spécialement parce que on est monté à plus de 330 personnes. Ouais, 330 abonnés sur la chaîne. Alors là, je voulais vraiment vous dire merci puisque quand j'ai vu tout le nombre parce que je suis pas du genre à rester sur l'application ou aller voir avec mon ordi sur la chaîne les abonnés. Et quand j'ai vu d'un coup que j'étais montée à autant, je me suis dit, waouh, il se passe quoi? Et franchement, je voulais vraiment vous dire un grand merci. Si vous êtes abonné à la chaîne, c'est bien parce qu'au moins ça me prouve que vous aimez bien ce que je fais. Ça m'aide aussi à continuer et à vouloir vous montrer encore plus de choses. Donc voilà, il va falloir que je prépare d'autres petites vidéos pour vous mettre aussi sur la chaîne. Donc en commentaire, vous pouvez laisser par exemple si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire pour la chaîne YouTube, donc dans la mesure du possible. Hein, je suis une débutante aussi, donc voilà. Et alors voilà, je me dis que pour toutes celles qui vont voir la vidéo mais qui sont pas encore abonnées, vous n'hésitez pas à vous abonner parce que j'espère franchement qu'on aura encore de très 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 belles vidéos qui vont venir. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc sur ça, je vais vous laisser. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt.